Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 15. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour nos petits messages du jour. Les messages positifs comme négatifs de défis. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide bien les vidéos à être diffusées. Et donc vues par d'autres, et puis à liker ou à partager si le cœur vous en dit. Sachez que je suis vraiment très heureuse de vous compter parmi les abonnés et de vous retrouver tous les jours pour ce petit moment entre nous où on va un petit peu voir ce qu'il en est pour la journée. Alors moi j'ai mon café, voilà. Peut-être que vous pouvez vous faire un petit café, un petit thé. Peut-être que vous êtes dans la voiture ou dans le bus, en partance pour le travail, ou dans le train, qui sait. Je passe ce moment à vos côtés. Alors, quels sont les messages pour cette journée du mercredi 15 mars pour toute la communauté? Soleil levant, s'il vous plaît. Ok. Alors, en positif, nous avons le 5 de bâton. C'est bien qu'il arrive en positif. Et en négatif de défi, nous avons le 7 de pentacle. Donc, voilà, vous sortez d'un désaccord, quel qu'il soit. Ça peut être un désaccord intérieur à vous-même, comme ça peut être une rivalité. Voilà, c'est plus la rivalité qui a généré un désaccord avec d'autres personnes. Sur un sujet qui peut être professionnel, qui peut être matériel, qui peut être autre aussi, mais en tout cas qui a une incidence sur ces questions-là. Ça peut être aussi par rapport à l'avenir d'une chose, d'une situation, d'une personne. Donc vous êtes occupé à faire ce qu'il faut pour sortir de cette rivalité, de cet inconfort. Si jamais c'est amoureux, c'est clairement il y a une autre personne dans la situation et qui ne voit pas d'un bon œil la relation que vous entretenez avec cette personne, enfin avec la troisième personne, et donc s'occuper à se résoudre. Soit parce que vous prenez la décision de vous éloigner, tout bonnement et simplement, soit parce que la personne fait son choix, ou vous faites votre choix de ne plus être à 3 ou à 4. Parce que là, je pense que... Alors, ça va parler qu'à peut-être un minimum de personnes, mais peu importe, je vous fais quand même passer le message. Si jamais c'est amoureux, on a clairement là un peu trop de monde dans l'histoire. Et ce qui est positif, c'est que petit à petit, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, le ménage se fait, on parvient à faire des choix et à sortir de la rivalité, donc c'est très bien. Si c'est un désaccord familial, c'est la même chose. Vous trouvez une manière de vous parler pour que ce ne soit plus constamment... c'est un peu quand on est sur un sujet familial où il y a de la rivalité, c'est qui aura raison. Alors c'est la lutte d'ego, c'est le combat de coq et ça ne va pas, ça ne mène nulle part. Donc là on sort de ça et c'est très très positif. Le 7 de pentacle en défi. Bon, peut-être que vous désespérez de voir quelque chose progresser et porter ses fruits. Peut-être que vous avez l'impression que toute la patience de laquelle vous avez pu faire preuve pendant ces derniers mois, ou voire même ces dernières années, n'a pas suffi à faire grandir quelque chose. Quelque chose de... Alors, on le voit, c'est très rare, hein, mais dans ce jeu-ci, j'espère que vous voyez bien, la jeune femme est enceinte. À façon impératrice, vous voyez, elle porte quelque chose en elle qu'elle aimerait bien avoir. Qu'elle aimerait bien que cette chose voie le jour, puisse naître réellement et porter ses fruits, et puis ça tarde. Là on voit qu'il y a, alors pour certains ça va être soit faites un peu plus preuve de patience pour évaluer, prenez le temps d'évaluer ce que vous avez fait, ne soyez pas négatif, vous avez certainement fait bien plus de choses que ce que vous ne l'imaginez qui porteront leurs fruits, et pour d'autres ça va être... on quitte l'impulsivité, on se met dans l'idée que, bon, ben oui, les choses vont encore prendre du temps et il va falloir continuer de planter des graines, de persévérer et de se dire que, quel que soit le sujet, qu'on va d'ailleurs détailler ici, il y aura à un moment donné un résultat. C'est votre défi aujourd'hui, donc ne vous découragez pas. Faites le bilan en votre âme et conscience. C'est une carte de bilan ici, hein. Le bilan peut être financier comme il peut être émotionnel, bien entendu. Et si les deux cartes vous parlent ensemble, pour moi c'est
on n'est pas d'accord sur ce que l'un et l'autre ont investi. Est-ce que ce que j'ai fait et investi a eu un impact positif? Est-ce que je ne vais pas le reprendre? Il y a un peu, je vous dis, je sens des personnes qui sont en désaccord. Ah, j'ai donné ça, mais ça n'a servi à rien, donc je le reprends. Non. Là, on vous dit que non. Ça ne veut pas dire de... Je ne parle pas de financier, hein, sinon vous avez l'impression que je vous invite à vous faire plumer. C'est pas du tout ça. Mais c'est l'idée de tout ce que vous faites est occupé à porter ses fruits, même si les fruits sont minuscules ou que vous ne les voyez pas. Alors, on va détailler ça avec Béline, les amis. Je pense que plus vous sortirez de la rivalité ou de l'ambiance de brouillard mental parce qu'on est trop d'égo à égo, plus vous serez capable de voir tout ce qui a été fait et même de l'autre côté, par l'autre personne ou les personnes. Si c'est familial, travail. Alors, que nous dit Béline en complément d'information pour cette journée du 15, les amis? Alors, on approche furieusement du printemps, du coup. L'héritage, vous voyez, je parlais de famille. Bon, on va compléter. Et le retard, ben voilà. Je crois que, voilà, ça parle de soi-même. Hein. Pour une majeure partie d'entre vous, il va être question de... alors, ça peut être un héritage vraiment au sens strict du terme, et donc là, il y a clairement... on n'est pas d'accord sur comment se passe la succession, mais comme c'est en positif, ça veut dire que ça s'ouvre, et qu'on est petit à petit en train de trouver des solutions, ou qu'on les a trouvées récemment, puis que ça va se mettre en place, et du coup, ça va porter ses fruits, il faut y croire. Vous savez, les héritages, ça peut durer des années. Hein. Je pense que celles et ceux qui sont concernés par cette question le savent très bien, et ça peut être très compliqué, mais regardez, ça va se mettre bien. Ça prend du retard, donc c'est ça qui vous décourage un peu. Alors, si la question n'est pas entre guillemets successoral ou héritage ou autre, ça veut dire que c'est ce qu'on transmet aux autres vis-à-vis de notre descendance ou même en latéral, même au niveau émotionnel, au niveau des connaissances, au niveau de ce qui est acquis. Ça a pu être une lutte pour se débarrasser des conditionnements, hein, parce qu'on hérite de tout ça évidemment, hein, de tout ce qui est appris, de tout ce qui est lié à l'éducation, et du coup ça vous a empêché, ça a mis du retard, des obstacles sur la route pour voir que, ben oui, vous étiez capable de faire des choses, de belles choses qui allaient grandir, qui allaient porter leurs fruits. Et tout ça est occupé à s'ouvrir, c'est vraiment... Alors, on dirait pas parce que les cartes sont relativement sombres en dessous, mais au final, là c'est en positif, donc c'est génial, ça veut dire que, ok, on trouve des solutions, on n'est plus dans la lutte, et de ce côté-ci, c'est votre défi. D'accepter que les choses prennent du temps, de ne pas être dans l'impulsivité de dire bon ben maintenant je claque la porte, je m'en vais, j'ai assez attendu. Non, on reste et on continue, on persévère. Alors, je vais prendre un petit message de sagesse. Bah, dites-moi un petit peu si ça vous parle plus au niveau concret d'un testament ou d'un héritage, ou si ça vous parle plus au niveau de ce qui est transmis de parents à enfants ou même entre frères et sœurs, pourquoi pas, entre amis, entre amants, amoureux. Il y a quelque chose là qui se débloque très lentement, mais qui se débloque quand même. Et vous allez pouvoir vous féliciter, hein. Je pense sincèrement vous féliciter de la patience que vous aurez eue tout au long du chemin. Alors, un message de sagesse pour ce 15 mars. Qu'est-ce que ça nous dit? Le blé. Oui, donc on parle évidemment du monde matériel, mais pas que. Hein. C'est la récolte de nouveau de ce que vous aurez semé. En positif comme en négatif, mais en tout cas ça ne pousse pas en un jour, bien sûr, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, et ensuite on récolte le fruit de nos actions. Ces deux cartes qui sont vraiment complètement connexes, donc ça vient redire, puisque c'est un défi, c'est aussi votre message de sagesse. Alors ici en dessous, on voit que le blé a déjà commencé à être taillé, on le voit, il y a une partie qui a déjà été mise en ballot.
Et on en a fait aussi une forme comme un losange, mais qui tourne en même temps. Donc ça veut dire que c'est une notion de cycle. Là, on a la roue, ok, ça tourne lentement mais sûrement. Donc je pense que tout est cyclique et vous vous en rendez compte, et les choses qui sont mauvaises terminent et les bonnes conséquences de vos actions positives vont être récoltées. Alors, je vais prendre comme chaque jour le livret pour le blé. Le message associé au blé. Page 102. Prendre un peu de café. Ok, elle est arrivée en position inversée, hein, si vous vous souvenez bien, donc je vais vous la lire en message de sagesse. Hein. Nos ancêtres ont fait l'expérience, regardez, on parle d'héritage, bon, parlera à qui ça parlera. Hein. Nos ancêtres ont fait l'expérience du changement de perspective et de comportement, de l'appartenance à une société de chasseurs-cueilleurs à une société agricole sédentaire. Ces deux modes de vie se disputent encore de nos jours notre affection. Cette carte signale que vous avez peut-être du mal à vous établir. Vous avez envie de voyager, ou d'avoir un mode de vie plus souple, ou bien vous ressentez tout à fait le contraire. Vous avez souvent déménagé et vous avez envie de vous arrêter et vous installer durablement, peut-être êtes-vous déchiré entre la vie nomade avec toute l'excitation du mouvement et du voyage et la vie sédentaire qui offre confort et familiarité. Il est utile de rappeler que l'aspect chasseur, cueilleur et cultivateur sédentaire sont des archétypes ancestraux encore vivants en nous qu'on peut honorer à des périodes différentes de notre vie. Et donc là aussi, hein, on va cueillir, on va récolter le fruit de ce que l'on a fait. Vous avez peut-être besoin de plus de mouvement, c'est votre défi. Ça viendra au bon moment pour vous. C'est une question de cycle. Voilà mes chers amis, j'espère que ça pourra vous aider pour ce mercredi 15, pardon, excusez-moi, que je vous souhaite lumineux, très beau, le plus serein possible, et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Passez une très belle journée. Bye bye.